Après des années passées à utiliser le thème de la capture et des trésors dérobés dans les contes, et à analyser le nombre d'hommes et de femmes, j'en suis venu à penser qu'au cours du processus d'individuation, il se produit au moins un instinct significatif. Certains le définissent comme la beau de la grande occasion de leur vie, d'autres comme un instinct de la mort, au soleil de leur esprit, un affaiblissement du sens de soi. D'autres encore le décrivent comme une distraction, une coupure, une interférence, ou comme l'interruption de quelque chose de vital pour eux. Art, amour, rêve, espoir, croyance en la bonté, développement, honneur, lutte. La plupart du temps, ce vœu majeur est la conséquence de leur aveuglement. Les femmes le suivissent pour la raison même où il se produit dans cette histoire, à cause de leur naïveté, de leur absence de perspicacité quant aux motifs des autres, de leur manque d'expérience pour se projeter dans l'avenir, de leur défaut d'attention aux indices qui les entourent, et aussi parce que le destin, dans ce trame, tisse toujours des leçons. À l'évidence, suivre un accent fait évoluer la victime vers une mystérieuse opportunité d'initiation archétypale. Le processus de récupération de trésors et de réflexion sur la manière de se refaire une santé élabore quatre constructions vitales dans la psyché. Quand nous abordons le dilemme de front et descendons à la rivière sous la rivière, ce processus renforce considérablement notre résolution de nous battre pour effectuer cette récupération en pleine conscience. Avec le temps, il précise clairement ce qui est important pour nous. Il nous emplit de désir de nous libérer psychiquement, ou de toute autre manière, et de mettre à l'épreuve notre sagesse récemment retrouvée. Enfin et surtout, il développe notre nature médiale, cette part sauvage et connaissante de la psyché qui peut traverser le monde de l'âme et le monde des humains. Le noyau archétypal de Pot de Phoque, Pot d'âme est d'une grande valeur, car il donne des indications sur les démarches à accomplir pour trouver notre voie par le biais de ces tâches. En effet, et c'est là un problème important et potentiellement très destructeur que rencontrent les femmes, celles-ci se lancent dans divers processus psychologiques et d'initiation avec des initiatrices qui ne sont pas parvenues au terme du processus pour elles-mêmes. Or, l'initiatrice dans l'initiation est inachevée va, sans s'en rendre compte, omettre certains aspects du processus initiatique et faire subir parfois un grave dommage à l'initié, car il va travailler avec une idée fermentaire de l'initiation, souvent entachée d'une manière ou d'une autre. À l'autre extrémité du spectre se trouve la femme qui a suivi un instinct et lutte pour connaître et maîtriser la situation, mais qui, faute d'indications et ignorant qu'elle doit encore s'exercer pour compléter l'apprentissage, répète inlassablement la première étape, c'est le dévoler. Au lieu de découvrir ce que guère une âme sauvage en pleine santé, et devient la victime d'une initiation incomplète. Parce que la transmission matrilinéaire des femmes plus âgées transmettant à des plus jeunes certains faits psychiques et certaines procédures de féminin sauvage a été fragmentée et interrompue pendant longtemps, l'archéologie des contes de fées et ses enseignements sont des bénédictions. Ils font écho aux schémas internes des processus psychologiques féminins les plus intégraux. En ce sens, les contes de fées et les mythes sont nos initiateurs, les sages, qui transmettent à ceux qui viennent après eux. L'enseignement de Pot de Phoque, Pot d'âme est donc précieux, avant tout pour les femmes dont l'initiation demeure incomplète. Il suffit de connaître toutes les étapes à franchir pour achever le retour cyclique chez soi, afin que même une initiation ratée puisse être reprise, recentrée et terminée correctement. Voyons les indications que nous donne cette histoire pour y parvenir.